Un instant, j'ai été naïf. Un instant seulement, je ne suis pas dupe non plus. J'ai cru que Valdemar et Marie lançaient un appel pour financer l'expédition vers Ushuaïa afin de prouver, avec des observations irréfutables et simples, que la Terre est plate. On en appelle à votre participation, donc même 1 euro, 2 euros, ceux qui pourront, voilà, ce serait déjà bien de faire un petit effort. Donc ça, Parce que, voilà. Mais non, il s'agissait de piquer le fric des gogos dans des conditions fiscales plus que douteuses pour financer la pitoyable opération Lettres recommandées. Opération qui, en quelques jours, est passée de 1000 lettres à des autorités scientifiques et politiques pour les mettre en demeure de s'expliquer sur les mensonges de la Terre plate à moins de 100 lettres. Et oui, c'est cher les recommandés, et c'est la dèche chez les gourous platistes. Pour mémoire, Valdemar était disposé à offrir un billet Sydney-Johannesburg à Fred Aves et un télescope à Cyprus Star. Mais financer des courriers recommandés pour faire éclater le complot de la Terre plate, rien, nada, nib, des nèfles. Cela en dit long sur le degré de mythomanie de Valdemar, triste sire de la Terre plate. Aucun platiste n'ira donc prouver que la Terre est plate. Aucune ambition, ces branquignoles. Ils préfèrent rester scotchés devant YouTube comme de bons petits branleurs qu'ils sont. Quant à moi, je n'ai pas besoin d'aller à Ushuaïa pour voir, je dis bien voir à l'œil nu, que la Terre ne peut pas être plate. Je vous ai même montré, dans ma vidéo sur la courbure de la Terre observée depuis les falaises souberanes entre la Ciotat et Cassis, la preuve définitive, simple à observer à l'œil nu, que la Terre ne peut pas être plate. C'est un détail, un tout petit détail, pourtant visible comme le nez au milieu de la figure, là, quelque part dans le panoramique de la caméra. Vous l'avez vu ? Allez, regardez mieux et trouvez le détail qui réfute la Terre plate. Et pendant que vous écarquillez les yeux, voici un petit rappel historique. En 1849, débarque de nulle part un socialiste utopiste, sans éducation et sans diplôme, qui prétend détenir des secrets pour prolonger la vie. Il pratique son charlatanisme sous le titre et le nom de Dr Burley. Son petit commerce d'escrocs ne marchant pas, il passe alors à autre chose, la Terre plate. En 1849 puis en 1881, il publie un court pamphlet puis un imposant livre sous le pseudonyme de Parallaxe. La Terre n'est pas un globe. Dès les premières pages, Parallaxe avance un fait surprenant. L'horizon se situe toujours au niveau des yeux de l'observateur, autrement dit, de façon rigoureuse, l'horizon se situe toujours dans le plan perpendiculaire à la verticale de l'observateur. Et l'horizon reste à hauteur des yeux à mesure que l'observateur gagne en altitude. L'affirmation de Parallaxe se base uniquement sur 3 témoignages d'aérostatiers à une époque où les ballons montent à quelques centaines de mètres tout au plus. Cette idée totalement folle est contredite à cette époque tous les jours par les observations des marins, des astronomes et des géodésiens. Puis elle est oubliée. Mais elle ressurgit de temps en même temps que les soubresauts de la Terre plate. Elle revient au goût du jour au début du XXIe siècle avec la Flat Earth Society et Éric Dubé et la grande visibilité que YouTube confère au délire de la Terre plate. Elle est maintenant un dogme bien établi dans la pseudoscience platiste. À tel point qu'on peut voir une vidéo dans laquelle le platiste fait littéralement monter la surface de la mer jusqu'au niveau des yeux de l'observateur pour prouver que la Terre est plate. Vous avez vu l'entourloupe de ce digne représentant de l'escroquerie platiste ? Pourtant, cette affirmation est de toute évidence fausse. À aucun moment, la mer ne se met à monter pour se situer à hauteur des yeux. En revanche, sur une Terre plate, l'horizon est tellement lointain, à environ 20 000 km lorsque je suis au sommet des falaises souberanes, que l'angle qu'il fait avec le plan de mon regard, ce que l'on nomme horizon astronomique, est tellement faible qu'ils se confondent si je me contente de regarder à l'œil nu. 0 degré, 0 minute et 3,6 secondes d'arc. Mais si je monte en altitude, il me faudra bien baisser le regard pour voir l'horizon de la Terre plate. À 10 000 mètres d'altitude, depuis un avion, au-dessus du Ushuaïa, je baisserai le regard de 8 minutes et 51 secondes d'arc vers le nord et de 57 secondes d'arc vers le sud. Ce qui est peu, mais c'est observable avec un théodolite. Plus haut,
Il me faudra baisser plus encore le regard. Un demi-degré à 200 km d'altitude, soit le diamètre moyen de la pleine Lune. 1,145 degrés à 400 km d'altitude et 2,86 degrés à 1000 km d'altitude. Sur une Terre plate, tout comme sur une Terre sphérique, l'horizon ne monte pas. Il s'abaisse au fur et à mesure que l'observateur monte. Et alors, cette fois, vous l'avez vu le détail qui tue la Terre plate? Allez, je vous donne la solution. À 14 km et 180 mètres de ma position, d'après le géoportail, on voit l'île Ryū. Elle est petite, mais sa caractéristique par rapport aux îles alentours qui sont presque plates, c'est qu'elle culmine à 187 mètres au-dessus du niveau de la Méditerranée. Son sommet, la tête de l'âne, est bien visible sur le panoramique de la caméra. Bon, réfléchissons. Sur une terre plate, et parce que le bord de la terre plate est situé très loin, environ 20 000 km lorsque je regarde vers l'ouest depuis ma position au sommet des falaises souberanes, l'horizon visuel est presque à hauteur de mes yeux, 0 degré, 0 minute et 3,6 secondes d'arc sous le niveau de mon regard. Cela revient à dire que, à la distance de la tête de l'âne à 14 km et 180 mètres de ma position, la ligne de l'horizon visuel est située à seulement 27 cm sous la ligne de mon regard, une chure de mouche. Autrement dit, au niveau de la tête de l'âne, l'horizon est situé à 350 mètres moins 27 cm au-dessus du niveau de la mer, soit presque 163 mètres au-dessus du sommet de la tête de l'âne. Sur la photo, l'horizon visuel, sur une terre plate, doit être situé ici, alors que sur cette même photo, l'horizon visuel correspond pile poil au sommet de la tête de l'âne. Ce simple fait, que l'on peut constater à l'œil nu, ruine définitivement l'affirmation péremptoire de Parallaxe. L'horizon ne monte jamais au niveau de l'œil. Et par la même occasion, le bord de la Terre plate ne peut pas être à 20 000 km de ma position. On peut même, sur la base du constat fait avec cette vidéo, calculer à quelle distance se situe le bord de la Terre plate. Un petit coup de théorème de Thalès et hop, le bord de la Terre plate se situe à environ 30 km de ma position, quelque part au large de Marseille. Or, même si les Marseillais sont de fiefés raconteurs d'histoire, on peut leur faire confiance lorsqu'ils prétendent qu'ils ne vivent pas à proximité du mur de glace qui borde la Terre plate. La coïncidence de l'horizon visuel et du sommet de la tête de l'âne, depuis ma position sur les falaises souberanes à 350 mètres d'altitude, élimine donc définitivement la possibilité que la Terre soit plate. Et cette quatrième observation, depuis les falaises souberanes, dans une direction différente des trois premières présentées dans ma précédente vidéo, est une preuve empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Merci Valdemar. Cette quatrième observation est donc une preuve supplémentaire que la Terre est une sphère en première approximation. Il n'y a que les platistes, dans leur refus dogmatique d'observer le monde réel, qui l'ignoreront encore et toujours. Et là, une fois encore, je suis d'accord avec toi, mon cher Valdemar. Donc finalement, il y a un problème intellectuel.